Bonjour à tous. Aujourd'hui, une review matos. On va parler d'un atomiseur. Vous avez vu, je suis près de la caméra. Hein. Ça fait peur. Aujourd'hui, on va parler du Squep X Dream de chez Squep. Atomiseur assez innovant, même complètement innovant, qui n'a plus rien à voir avec un ancien Squep. Voilà. Le seul truc qu'on va retrouver du Squep, ça va être les petites fenêtres, là, un peu le form factor du truc du départ. Même pas du départ, d'ailleurs, parce que le premier était pas comme ça. Et puis, on va faire quoi? Ce truc-là, on va le démonter. Enfin, il va déjà être démonté quand je vais commencer la vidéo, je crois. Je me rappelle plus comment je l'ai tourné, ça fait je sais pas combien de temps que je suis dessus. On va parler du montage, du remontage. On va faire peut-être un ou deux montages. Je pense qu'on va en faire deux. Un montage avec le plateau en single, c'est-à-dire celui-là, dont je ne suis pas fan, je vous le dis tout de suite. Un montage en normal avec le plateau, le vieux plateau, enfin le plateau d'origine, le vieux plateau, c'est toi le vieux gars, ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, puis après on en parlera un petit peu, et puis je vais après un petit peu avec, et puis après je me casse, et puis comme d'hab quoi, hein, voilà. Donc là on se retrouve en gros plan. Enfin, pas en gros plan comme ça du coup, parce que là je suis en gros plan. On se retrouve en plan serré sur ma table avec mes gros doigts dégueulasses et puis un atomiseur tout démonté. Allez, à tout de suite. Allez, une fois n'est pas coutume, on commence ni avec une boîte, ni avec comment, un logo ou ce qu'on veut, ni avec un ato en entier. On va commencer avec un ato complètement démonté. Comme ça, on va le remonter ensemble et on va voir les différentes caractéristiques de ce petit truc. Voilà, tout simplement. Donc là, il a un petit bout. Alors, il a un paquet de bouts quand même. Hein. Bon, on n'est pas sur du Kyphon 4 non plus. Faut pas exagérer. Allez, on va commencer par le début. Donc, on va prendre déjà... Je vais pousser tout ça. Tac. On va prendre déjà la base. Donc voici la base. Donc là, cette base, elle va être en simple ou double coil. Voilà. Donc on va passer nos fils là-dedans. Hein. D'origine, donc, les petites vis du dessus, là. Moi, ici, j'ai des vis que j'ai commandées à part. Normalement, c'est de la BTR. Je me suis dit, tiens, je vais prendre de la vis, ça sera plus simple. En fait, c'est pas forcément plus simple. Voilà. Parce qu'on se dit, on a toujours un petit tournevis dans sa sacoche. Bah, le problème, c'est que le petit tournevis, on est obligé, si on n'a pas ce qu'il faut, on est obligé de le retailler pour avoir quelque chose qui passe là-dedans, parce que c'est vraiment tout petit, quoi. C'est vraiment rikiki, quoi. Et du coup, bah, on a vite fait de foirer ces petites vis. Donc des fois, la BTR, bah, à moins de la perdre, c'est pas mal d'en avoir une. Vous voyez, là, si j'avais vraiment été obligé de retailler le tournevis pour qu'il rentre dedans, là. C'est chaud, hein. C'est chaud patate. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà, donc dans cette base, on va retrouver en dessous le pin qui va être réglable. Du coup, il faut que je le remette. Il suffit que je le retrouve. Hop, blabla. Donc ce petit pin, ici, donc, qui va avoir une mise au point, déjà, pour commencer. Donc il va avoir son petit joint. Voilà. Voilà. Et puis qui va venir se mettre là-dedans, tout simplement. Toc. Donc du coup, il est réglable. Voilà. Je vais peut-être pas le mettre avec ce tournevis là, ça va foutre la merde sinon. Bon, alors comme on a pratiquement que des box maintenant avec des plots sur ressort, je dis pratiquement parce qu'il y a encore certaines mécas qui n'ont pas. Donc ça, bon, c'est bien, hein, ça a le mérite d'être là. Voilà, ensuite, j'enlève un petit peu de truc, encore un petit peu de caca dedans. Hop, voilà. Voilà ce plateau, donc on va retrouver les trois ergots là. C'est les trois ergots qui vont correspondre à l'emplacement tout à l'heure, donc du tank. Bordel, je vais y arriver. Mais avant cela, on va pouvoir mettre alors deux plateaux du coup maintenant, parce qu'il y avait un plateau au départ et maintenant il y en a deux. Le premier plateau, ça va être celui-là, ça va être le deck classique, celui qui est vendu avec l'atto. C'est-à-dire c'est celui-ci, celui-là, qu'on va venir clipper comme ça. Toc. Alors il va être moins pénible à mettre et enfin surtout à enlever que celui de son prédécesseur, le Squep classique. Tac. Là il y a juste à le tirer comme ça.
et il s'en va tout seul. Donc là, ce deck, en fait, toc, on aperçoit sur le dessus, là, 4 petits trous. Donc 1, 2, 3, 4. Ces 4 petits trous, c'est les 4 arrivées de liquide. Liquide qui va arriver, je vous montrerai encore après par la suite, par le dessus du réservoir, hein, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Par cette petite pièce-là, qui va venir s'enquiller dessus, comme ça. Et donc qui va laisser passer le liquide, hein, hop, comme ça de chaque côté. C'est pour ça que quand on est en simple coil, on va avoir tendance à mettre beaucoup de coton d'un côté pour pas être emmerdé avec les fuites. Voilà. Donc ça c'est le deck d'origine. Et après on va pouvoir donc mettre le deck single coil que j'ai là. J'ai commandé en Suisse parce qu'il n'est pas dispo chez le fournisseur français pour l'instant, enfin au moment où je fais la vidéo. Donc ce deck single, il va venir se mettre là comme ça, et du coup ça nous bouche les 2 arrivées de liquide qui sont là. On n'a plus que ces 2 là, et du coup, hop, quand on vient remettre quand même cette pièce là par-dessus, hein, on n'a pas le choix, hein. Quand on vient la mettre par-dessus, comme ça, hop, on se rend compte que donc si j'enlève, on a bien les 4 arrivées de liquide, mais les 2 de ce côté là sont bloqués. Ça risque pas de fuir, hein, parce qu'en fait avec la comment je sais pas comment ça s'appelle, la capillarité, peu importe, ça fait une sorte de joint avec le liquide en lui-même. Et du coup, on va quand même avoir ces 2 arrivées d'air qui seront disponibles. Donc pour le coil qui sera ici, normal, l'arrivée d'air va arriver ici. Et on va avoir l'arrivée d'air ici, donc qui va passer à travers la pièce du dessus, là. Hop. Qui va venir passer à travers le deck, et qui va venir de ce côté-là, frapper le coil de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Toc. Voilà. Hop. Je vais le laisser dedans, celui-là. Ouais, je vais le laisser dedans en attendant. Genre, je vais mettre celui d'origine. Bon, je suis un peu indécis aujourd'hui. Hop. Donc là, on a parlé du deck, on a parlé de la base, on a parlé de cette petite pièce-là, qui est importante, parce qu'après, elle va venir se mettre là-dedans. On va en parler tout de suite. Hop. Alors, ensuite... on va arriver à notre fameux tank, qui va être un peu spécial du coup, pour le coup. Ce tank, en fait, c'est là-dedans qu'on va retrouver au fond les 4 petits trous. Alors ces fameux 4 petits trous encore, qui vont correspondre à ces 4 petits trous là, tout simplement. Alors du coup, on se dit, bah tiens, quand on va faire ça, quand on va vouloir mettre son truc dedans, là, ça va se casser la gueule. Bah que nenni. La première fois... Quand on va avoir tout remonté, on va se mettre comme ça. Toc. On va venir chercher la bonne encoche. Tiens, tout compte fait, je suis pile poil dedans. Hop, et on va venir bloquer comme ça. Bon. Et quand on va l'enlever, en fait, elle est censée rester dedans, comme ça. Et elle y est pour tout le temps. Alors, il faut juste faire attention, c'est que quand on a mis cette pièce dedans, là, et qu'après on va vouloir nettoyer, si on prend un petit tournevis avec un bout de papier, là, puis qu'on vient tourner... Dégage, toi. Putain... Et qu'on vient le tourner comme ça, la pièce, elle peut tourner à l'intérieur. Hein. Donc du coup, si elle tourne à l'intérieur, après, elle est plus réglée. Bon, ça c'est un petit détail, on s'en tape. Vous voyez, là je l'ai bougé un peu. Hop, voilà. Tac. Je vais remonter le tank, là, et après on parlera du système de lock. Donc là, j'avais volontairement tout démonté ce qu'il y a à l'intérieur, pour pouvoir vous montrer l'intérieur, donc on va avoir les arrivées de liquide. Là, à l'intérieur, on va mettre ce petit joint là, qui va dedans, comme ça. Ce petit joint qui va servir donc à faire joint avec le Pyrex, hein, tout simplement. Donc on vient bien le mettre comme il faut au fond, sans le pincer, sans le forcer, sans trop l'appuyer, sans l'énerver, quoi, en gros. Hop. On a l'impression qu'il est presque trop grand, même des fois, quand on lui est. Peut-être même pas qu'une impression. Prenez votre temps quand vous mettez des joints, parce que si vous les pincez et que vous les flinguez, alors il y en a de rechange hein, dans le lot, mais bon. Après on va venir mettre son Pyrex, et puis du coup on va s'aider avec le Pyrex pour venir mettre le joint comme il faut. Vous voyez, si vous le pincez avec le Pyrex, là, ça va pas le faire. Toc. Tac. Bon, des fois c'est un peu plus long que prévu. Parce que des fois le joint il veut pas y aller. Parce que des fois le joint on l'a chauffé aussi, et puis après il veut pas y aller. Allez mon lapin, on y va.
Hop, donc comme cela. On fait gaffe hein, qu'il soit bien plaqué au fond, si on peut. Pour que le Pyrex soit bien étanche. L'étanchéité, important. Toc. Comme as. Voilà, que ça. Du premier coup. Ensuite, à cette petite chose là, eh ben, on va venir mettre le joint là par-dessus. Comme cela. Tac. On essaye de le mettre comme l'autre, hein, à peu près comme il faut. On a toujours l'impression qu'il est un peu plus grand, pareil. Mais c'est pas grave. Ça va y aller, au bout d'un moment. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous le pinciez pas, ce joint. Si vous le pincez, c'est dead, vous aurez des fuites. Toc. Voilà, on va remonter un peu tout seul. Ensuite, on va venir mettre la petite pièce, cette petite pièce-là. Alors ça va juste servir à maintenir le Pyrex et le joint. Ça ne sert à rien, absolument rien d'autre. Non, bon, je dis de la merde. Avant, on met la cheminée. Cette petite cheminée là, voilà, si on la met pas, celle-là, on est dans la merde. Donc, vous pourrez remarquer que cette petite cheminée, là, il y a des petites encoches dedans. Et ben, en fait, ces petites encoches, on les voit là? Yes. Ces petites encoches, en fait, c'est ni plus ni moins que pour mettre une BTR de 4, si jamais vous ne pouvez pas la mettre en place. Vous voyez, par exemple, là, j'ai l'impression que c'est chiant à mettre en place quand je vais la visser. Bon, moi, je me prends pas la tête, hein, je prends soit un stylo, soit un embout de baguette chinoise, et je viens y visser comme ça. Puis ça va plutôt pas mal. Hop, comme ça. Parce que l'essentiel, c'est que cette cheminée, là, à l'intérieur, elle soit bien vissée, donc. Donc si vous la vissez de ce côté-là, bien sûr, c'est à l'envers. C'est important qu'elle soit bien vissée, parce qu'après, sinon, vous allez être emmerdé pour remettre votre top cap, qui va avoir tendance, si cette petite cheminée bouge d'un demi-millimètre, là, le top cap va avoir tendance à ne pas être affleurant. Je vous montrerai après aussi. Donc, je disais, j'ai remis mon joint, j'ai mis ma cheminée. Après, je vais venir remettre ma petite rondelle ici. Et cette petite rondelle, donc, elle va ne servir que à maintenir le Pyrex. Donc, il faut qu'elle soit bien serrée sans être complètement écrasée non plus, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Bah, faut qu'on puisse après quand même mettre le top cap sans que ça gêne. Hein. Hop. Donc moi ce que je fais, je le prends comme ça. Puis je viens de tourner comme ça. Et après ce que vous pouvez faire là, avant de serrer complètement, c'est redévisser un petit peu pour l'enlever, pour voir si votre joint il s'est pas mis en travers. Comme il est un peu spécial, le joint, il aurait tendance à un petit peu vouloir être un peu trop lâche. Vous voyez là c'est bien, du coup ça m'a bien mis le joint en place. Donc je remets ma petite pièce. Et je visse. Et je serre bien, mais ça sert à rien de trop serrer non plus. Il faut que ça soit bien serré pour que ça soit étanche, mais bon, faut pas exagérer non plus. Si on serre trop, on va tout péter. Et puis de toute façon, après vous allez bien voir hein, si c'était assez serré ou pas. C'est qu'en remettant le top cap qui est ici, s'il vient bien faire joint, comme là, et ben ça veut dire que c'est assez serré, et puis que la cheminée ne bouge pas non plus. Voilà, donc là, ça va par le dessus. Toc. Donc c'est ce que je vous disais hein, juste avant, si jamais votre petite cheminée, cette pièce-là, elle n'est pas assez serrée, elle bouge un tout petit peu, quand vous allez visser, vous allez avoir un gap qui va ressembler à ça. Ça va faire ça à peu près, hein. Vous allez avoir un gap pas joli. Et ben en fait, il y a juste soit à la resserrer par le dessus, comme ça, soit à la resserrer par ici, comme ça, avec une clé BTR de 4. Toc. Ensuite, le drip tip que j'aime pas, qu'on dirait carrément une paille. Bon après, les goûts et les couleurs, hein, voilà quoi, c'est comme ça. Et puis voilà, là on a le tank qui est remonté en entier. Et puis on va pouvoir passer donc au-dessous. Voilà. Donc le dessous qui est là comme ça. Donc, le dessous, voilà, bien sûr à cet endroit-là, là, je ne vous remets pas la... Enfin si, je vais vous le remettre pour vous montrer que je la mets pas. Là, je vous remets l'airflow, hein. Tac, comme ça. On se rend compte que, voilà, hein, c'est comme ça, il y a 2 airflows. Et on peut en mettre qu'un, bien sûr, parce qu'on a la bague avec 3 trous. Hein. Donc soit pour les 2, soit pour le tout seul, hein, puisque de l'autre côté là il n'y a rien. Hop, donc
je ne mets pas volontairement le truc d'Airflow pour vous montrer le système de blocage. Donc c'est un système où on va pas pouvoir se tromper, c'est-à-dire que, vous voyez, là ça rentre pas, là ça rentre, et là ça rentre pas. Donc ça sera toujours bien le même système pour pouvoir bloquer le truc. On va avoir 3 positions qui sont plutôt pas mal, qui sont un peu dures au début quand on le met en route parce que c'est neuf, hein. Mais voilà. Donc là, cette position-là, c'est la position quand on vient mettre, paf, son atomiseur, quand on vient de faire son montage, par exemple, on vient mettre son ato dessus comme ça. Donc là, on est en position accès au montage. Toc. Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ça, toc. Là, je suis en position bloquée. C'est-à-dire que c'est bloqué, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que c'est bloqué. Oui, dans ce sens-là, je suis en position vape, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que là, on vape. Je dis de la merde. On coupe et on recommence. Hop. Si je tourne dans cette position-là, toc, on est en position vape. D'ailleurs, on voit à travers, là. Hein. On voit que mes deux airflow coïncident. Bon, s'il y avait un coil au milieu, on verrait le coil. Hein. Faut pas être con non plus. Voilà. Donc là, je suis en position vape, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je reviens au centre. Toc. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Toc. J'ai le clic. Et là, on est en position fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe. Ça veut dire aussi que les petits trous de liquide correspondent plus avec les trous qui sont sur la base, puisque l'intérieur là a tourné aussi. Donc ça veut dire que j'ai plus de communication entre ici et en bas. Donc ça veut dire que je peux ouvrir comme ça et remplir directement mon atomiseur sans avoir de fuite à ce niveau-là à aucun moment. Ça veut dire aussi que si vous prenez l'avion, eh ben, vous le mettez dans cette position-là et ça ne fuit pas. Je vous mets une petite photo parce que c'est ce que j'ai fait quand je suis allé en vacances il n'y a pas très longtemps. 28 000 pieds, c'est-à-dire 11 000 mètres à peu près, des bananes. Aucune fuite. Voilà, aucune fuite sur l'atomiseur. C'était plutôt pas mal. Voilà, donc je rouvre comme ça pour accéder au montage. Voilà, c'est un peu dur puisque bien sûr il n'y a pas de liquide dedans. Toc. Et hop, on a accès à ça. Voilà, donc c'est bien que cette petite pièce hein, en ématal là qu'on a mis dedans, c'est bien qu'elle ne bouge pas trop. Donc essayez de, quand vous nettoyez de ne pas la faire bouger pour pas être obligé de la redécaler pour vous retrouver en face des trous là, hein, tout simplement. Hein. Et voilà, donc hop, je vais remettre ça. Donc je remets mon airflow. Faites gaffe à ce joint là. J'en ai déjà foiré un, c'est assez ajusté. Donc si vraiment quand il est neuf, vous avez, mettez une toute petite goutte de liquide ici. Parce que là c'est quand même, vous voyez, ça force vraiment beaucoup et on aurait tendance à vouloir l'abîmer. Voilà, tout simplement. Tac. Allez, on va faire 2 montages. On va commencer par le montage avec ce plateau là, tout simplement. Et puis après on fera un montage avec le plateau comme ça pour voir comment ça marche. Ou l'inverse, je verrai bien. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par le montage en... Donc je ferai que du simple, hein, je ferai pas du double parce que je ne vais pas en double, et puis je n'ai pas envie de me prendre la tête. Il y a déjà quelques vidéos qui tournent avec des montages en double coil. Là l'intérêt de simple coil, eh ben, c'est qu'on va pouvoir le faire sur ce plateau là, comme ça. Donc je vais déjà dévisser un peu les vis, du coup, dévisser les vis, c'est pas con hein, comme procédé. Donc pour pouvoir faire passer mon fil, je fais du 0,50, hein, classique, comme je fais tout le temps. Voilà, je me prends pas la tête. Toc. Donc je vais venir faire passer là-dedans. Alors c'est encore facile en cam, comme d'hab. Hop. Je vais venir le choper avec ça. Voilà, pour le tirer un peu. Que je me remets en cam, ça serait pas plus mal. Hop. Montage classique, on va pas se prendre la tête. Toc. Ce qui est important avec ces montages sur le scope là, c'est que le haut du coil soit à ras les deux plots là. Donc ce que je vais faire, moi déjà, je vais le serrer un coup. Et après, je viendrai le réajuster pour qu'il soit en place. Et une fois qu'il sera en place, je passerai mes spires pour qu'il soit à peu près correct. Donc là, je vais déjà bien le serrer. Alors bien le serrer sans foirer les vis, hein, c'est ça le problème, quoi, surtout. Tac. C'est quand même plus simple avec les vis, quoi qu'on en dise. Il suffit que le tournevis
soit adapté. Moi j'ai retaillé celui-là. Je l'ai retaillé, enfin je l'ai retaillé, je l'ai même pas retaillé, hein, je l'ai passé à la lime, hein, parce que j'avais pas envie de me faire chier à sortir la Dremel. J'ai juste réduit un petit peu là de chaque côté et un tout petit peu en épaisseur pour que ça passe dedans. Puis voilà. Donc, on va venir mettre son coil vraiment à ras, le haut du coil à ras le dessus là. Et puis après, bah, tout bonnement, on va espacer ses spires comme on ferait normalement. Oh, putain, en cam ça va encore être chaud. Bon, plus en gros plan, plus ça a l'air moche, hein, on est bien d'accord. Je cherche des excuses hein, quand je fais de la merde, hein, c'est normal, je suis comme tout le monde. Après tout, autant en profiter. Comme ça, allez hop. Hop, ouais, on est à peu près pas mal comme ça. Voilà. Donc, je vérifie que je sois bien à ras au-dessus comme ça. J'en profite pour remettre un petit coup de tournevis ici. Allez, grand, c'est pas mal. Tac. Donc là, on se retrouve avec ça à peu près. Quand ça va falloir faire la mise au point, voilà. Comme ça. Et avec le haut de la résistance à ras les deux plots du dessus. C'est important ça au niveau des fuites. Voilà. Allez faire un tour si vous avez un squep, allez faire un tour sur le forum, sur la page Facebook. Il y a une page Facebook dédiée au squep X. Hein. Demandez, je mettrai peut-être le lien en dessous là si vous connaissez pas encore. Donc là je resserre quand même un coup pour être sûr que ça ne bouge pas. Comme à chaque fois, hein, quand vous bougez votre résistance là, enfin votre fil, si ça fait bouger la résistance, bah, c'est que vous êtes un poil pas assez serré tout simplement quoi. Voilà. Hop, allez, on va couper ça. Donc on va le tortiller avec ça. Vous voyez, ça bouge encore un peu. Et du coup, bah, j'ai peur que ça me fasse bouger la résistance après. Donc je repasse tout dedans. Et je revisse. On a peur quand on a des petites vis comme ça, on a peur de tout foirer. Parce que là, on est en train de serrer comme des bourrins. On se dit, putain, si jamais je foire l'intérieur, là, c'est mort, quoi. Peur que ça bouge, hein, cette histoire. Hop, voilà. La deuxième. Vous voyez, on voit que ça bouge encore. Je sais pas si je suis fan de ces vis ou pas, vous voyez, ça, avec à l'usure comme ça, enfin on verra, je sais pas. Bref. Hop, on réajuste, on retire le truc, on n'est pas trop mal centré, ça pourrait être pire, du coup ça a fait bouger un petit peu ma résistance, bien sûr, hein, faire chier le monde. Voilà. On va la remettre un petit peu. Alors faut faire gaffe quand même quand on fait de la spire espacée, de pas venir trop non plus ici, avec la résistance, pour qu'après, quand on mette le coton, on se retrouve pas pile poil à ras et puis qu'on soit emmerdé avec la capillarité. Donc spire espacé, oui, mais faut pas que ça tienne tout l'espace non plus du truc. C'est bien quand on dépasse pas trop l'aplomb des deux arrivées là, des deux vis, pour éviter justement de se retrouver avec peu de place ici. Voilà. Ça me donne quoi cette résistance? Ça me donne 0,50, c'est à peu près comme ça que je veux. Voilà. Toc. Après, on va prendre du coton. Simplement. Alors moi je prends du blend, hein, cotton blend, toujours, ça ne change pas, donc moi je l'espace un petit peu comme ça, hop. Il y a plusieurs possibilités avec ça. Il y a certaines personnes qui ont trouvé qu'ils avaient des fuites une fois qu'ils avaient fait leur montage avec ce deck là. Moi j'ai vu des gens qui mettaient déjà un petit poil de coton, hop là pardon, j'ai vu des gens qui mettaient déjà un petit poil de coton ici, à l'intérieur là, et après qui venaient foutre leur truc là. Moi je suis pas super fan des rapiècements, donc moi ce que je fais, j'en mets déjà plein dès le départ, j'essaye de pas boucher les arrivées d'air, et puis une fois qu'on en est là, je pense que ça suffit quoi. Mais bon, chacun fait comme il veut, et puis du coup, c'est des fois en faisant des trucs un peu chelous qu'on arrive à trouver des montages qui vont mieux que d'autres. Voilà. Hop, donc voilà. On passe son coton comme ça. Tac. Et puis après, moi je viens le renquiller à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes ciseaux?
bah, bien sûr, je les ai pas pris. Donc je vais chercher mes ciseaux. Encore une vidéo bien préparée. Alors, hop. Bon, je vais couper là comme ça. Je vais couper là comme ça. Il y a même encore beaucoup trop. Hop. Et puis on va venir, moi je vais le mettre en dessous, hein, tout simplement. Comme ça. Il faut que l'arrivée d'air, l'arrivée de liquide à ce niveau-là, hein, on est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait du coton. Mais le problème c'est que s'il n'y en a pas non plus un petit peu au milieu ici, là, et ben ça peut faire un petit, j'allais dire un petit ruisseau, pas exagérer. Ça peut faire une petite rétention de liquide et après, après vous retrouvez avec des fuites aussi, quoi, tout simplement. Donc là, peut-être j'en ai mis un poil trop, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Ce qu'il faut aussi, c'est que la circulation de l'air puisse se faire pas mal autour du coil. Hein. Faut pas gêner l'arrivée d'air. Non, je suis plutôt pas mal en fait. Voilà, tout simplement. Il faut faire attention aussi de ne pas boucher ces deux petits trous, hein, ces deux petits trous-ci par lesquels vont arriver le liquide. Liquide que je n'ai pas pris et que je vais chercher, parce que c'est toujours aussi bien préparé. Hop. C'est vrai que je suis pas de l'autre bout du monde. Tac. Alors, on va mettre un petit peu de Banshee. C'est bon le Banshee. Hop, donc on vient gauger ça. On vient gauger ça. Comme ça, après, on peut en profiter une fois que le coton est bien imbibé. On peut en profiter pour le remettre un petit peu en place. Là, du coup, vous voyez, on voit que ma résistance a un poil bougé tout à l'heure quand j'ai fait le con. Là. Je vais remettre un peu en place. Hors cam. Hop. Voilà, pas trop mal. Donc on gauche bien en liquide sur le dessus. Et donc on vient bien sûr dégager son arrivée d'air en dessous. Là de toute façon on a du coton en dessous. Et l'important c'est que l'air puisse circuler pour venir taper ici là comme il doit taper. Tac. Hop, comme ça. Un peu comme ça. Hop, un peu comme ça. Le plus simple, ça serait que je vous montre quand même quand au premier montage, je vais redémonter la petite pièce là qui est à l'intérieur là pour que vous vous rendiez bien compte de l'importance de l'arrivée d'air en fait. Alors je vais la redémonter, mais le problème c'est qu'une fois qu'elle est montée, celle-là, c'est chaud patate pour l'enlever. Mais bon, on va y arriver. Quand on veut, on peut, il paraît. Non. Donc en fait, quand on va venir remettre cette petite pièce là, avec les 4 petits trous, il faut que quand on vient la positionner dedans, là, comme ça, tout droit, tac. Et ben, il faut pas qu'il y ait de coton qui vienne se mettre entre les deux là. Parce que vous voyez là par exemple ça force un petit peu, ça peut vouloir dire que voilà, là j'écrase du coton. Et du coup c'est par là que le liquide va passer. Donc c'est très important que votre coton il soit bien à l'intérieur comme ça. Donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, que la résistance vienne pas trop loin. Si la résistance vient vraiment trop haut, enfin trop haut, trop large, on peut être emmerdé avec ça. Donc, comme ça. Et comme ça. Et du coup, quand on vient remettre ça comme ça par-dessus, paf, on est pile poil joint. Et on voit bien la résistance à l'intérieur qui est à la bonne hauteur. On voit bien qu'ici, le coton, il ne gêne pas. Hein. Vous voyez, il est bien comme il faut sur le côté. Faut faire attention, faites attention aussi que votre coton il soit bien à la hauteur de votre coil, hein, qu'il puisse bien alimenter votre coil en liquide. Parce que c'est bien beau de venir le bourrer comme ça à l'intérieur. Mais si vous le bourrez trop à l'intérieur et puis qu'après il peut plus faire, il fasse plus sa capillarité parce qu'il n'y a pas assez de coton, et ça sert à rien non plus. Voilà, ok. Je parle beaucoup. Hein. Hop, c'est normal. Hop, voilà. Donc je remets ça par-dessus. Comme ça doit passer tout debout. Tac, comme ça. Et du coup, je remets cette pièce là. Je vais dézoomer un peu. Hop. Donc je remets mon airflow.
Tac, comme ça. Je vais venir mettre ça comme ça. Je tourne jusqu'à ce que ça vienne dans la bonne encoche. Hein. Je vais mettre en position vape, en position remplissage, en position du milieu. Et si je retire, hop, et ben voilà, hein, tout vient. Tout vient et je me retrouve juste avec ma résistance comme ça. Donc là, je vais mettre en position fermée. Comme ça. Donc du coup, mes arrivées de liquide sont fermées de chaque côté. Je peux ouvrir mon tank sur le dessus comme ça. Je peux le remplir en liquide. 4 ml, hein, on est d'accord. Hop, comme ça. Et puis voilà, après je referme. Comme ma cheminée, elle n'a pas bougé d'un pet, et ben je suis pile poil fermé comme il faut. Là, j'ai pas eu de fuite puisque j'étais fermé, hein, contrairement à ce qu'on pourrait avoir avec d'autres atomiseurs. J'enlève ça de là-dessus. Donc là, du coup, je me retrouve en position ouverte. J'enlève ça de là-dessus. Je vais le mettre sur une box quelconque. Sur la VTC Mini 2, par exemple. La 2. Seule différence avec la 2, hein, c'est qu'elle donne l'heure. Et puis je vais tirer une latte pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là je suis en ouvert. Je suis à quoi là? 22 watts. Là, je vais me mettre à 25, c'est bien, 27. Voilà, ça fonctionne. Bon, ça c'était le premier montage. Est-ce que je vous montre le deuxième montage avec en simple coil et comme on fait d'habitude, comme sur le challenge? Vous voulez ou pas? Allez, je vous le fais. Ouais, allez, hop. Allez. On fait un deuxième montage en, pareil, en simple coil, et puis ça sera bien après. Avant de faire le deuxième montage, donc sans le plateau single coil, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on a passé j'ai passé quoi, une trentaine de millilitres hein, depuis que j'ai fait le montage, puisque cette vidéo, ça fait 15 jours que je suis dessus. Voilà. Par exemple, tiens, pendant que j'y suis, ce squep a été allongé toute la nuit. Donc, voilà, il y a toujours un petit cacaboudin qui va venir se mettre là. Par contre, il était en position ouverte. En position fermée, ça a tendance à pas suinter du tout. Il n'est pas vraiment anti-fuite, hein, celui-là. Donc, une fois qu'on a passé une vingtaine de millilitres là-dedans, donc là je suis en position ouverte, donc je vais juste déloquer, tac, position du milieu, j'ouvre, hop, à l'intérieur, hop, et mon montage, après une vingtaine de millilitres, bien sûr, j'ai pas allumé la lumière comme il faut. On va recommencer. Il va être long cette vidéo, hein, mais bon, tant pis. Vous après. Voilà, je zoome un chouïa. Donc après une vingtaine de millilitres, si ça fait faire la mise au point bien sûr. Maintenant, ça serait pas mal. Voilà là. C'est quoi cette mise au point de merde? Ouh, et non. Alors, qu'est-ce que j'ai branlé avec ma caméra pour que ça fasse ça, moi? Ah, c'était dur. Voilà. Après une vingtaine de millilitres, on se retrouve donc avec un coil qui a bien vécu. Hein. Ça reste un tirage qui est vachement plus serré qu'à l'habitude. Je suis définitivement pas super fan de ce plateau single. C'est serré. Alors c'est juste à peine assez serré pour que j'apprécie pas le truc en fait. Voilà, juste ça. Sinon, j'ai tendance à avoir. J'aurais plus tendance à avoir. J'ai jamais eu j'ai eu aucun dry hit avec en montant en classique, c'est-à-dire sans le plateau single. Là, j'ai réussi à en avoir un. Et pourtant, je vape tranquillement à 25 watts. Donc voilà. Après, je ne sais pas. Il est monté normalement, on va dire, hein, ni plus ni moins.
Le coton, il est ni plus ni moins non plus. Bon, il s'est tassé un petit peu, hein, parce que j'ai passé une trop vite, ce que je dis, 25-30 ml, à peu près, un peu moins de 30 ml avec cette résistance. Et puis voilà, tout simplement. Bon allez, ce coup-là, on fait le montage sans le plateau cacaboudin, là, et puis après, après on fera une petite conclusion. Allez, c'est parti. Abracadabra. Par la magie de la télé, je vous ai épargné mon montage, le montage que je viens de faire, là, parce que ça sert à rien de perdre trop de temps sur des montages. Voilà, si je fais un petit montage classique, voilà, en 0,50, comme d'hab, qui va être à peu près à 0,44 ohms, pour la simple et bonne raison, c'est qu'après cet ato, je vais le claquer sur un mode méca, puis il faut que ça soit un petit peu réactif quand même. Donc un petit montage classique en 0,50, toujours le haut de la résistance à ras le dessus des deux plots, c'est assez important. Hop. Et puis ensuite, donc le passage du coton, donc je vais mettre ma mèche classique dedans en Fiber Frix. Je mets toujours de la fiber pour les raisons que j'arrêterai d'évoquer, voilà, la sécurité, on sait ce qu'il y a dedans, on sait comment c'est fait, il y a des études qui ont été faites dessus. Elle est ni meilleure ni moins bonne qu'une autre fibre. Mais on sait ce qu'il y a dedans, voilà. Alors ensuite, je vais prendre ce coton, et les deux petites parties, là, je vais venir les recourber, je vais prendre le bout, je vais venir le passer dessous ici. Même chose de l'autre côté, un peu comme le montage du change. Je vais dézoomer, parce que sinon, je vais être au champ en espace de 2 secondes. Je vais essayer de rester en champ, ça va être chaud patate. Déjà en temps normal c'est hoche. Alors je vais passer ma première petite partie là-dessous. Si j'y arrive, normalement je le fais même sans la... Tac. Et je viens la choper là. Hop, comme ça. Tac. Premier petit bout. Le deuxième bout je vais faire la même chose. Donc je viens le recourber. Si j'y arrive. Je pousse ça pour que ça puisse passer. Je la passe dessous ici. Je viens la rechercher ici. Tac, comme ça. Ensuite, ces deux parties-là, je vais venir les tirer comme ça. Et là, quand je vais tirer alors je vais faire ce côté-là, le côté droit du premier. Quand je vais venir tirer ce côté-là, au bout d'un moment, là, ça va rentrer d'un seul coup. Poc, comme ça. Et puis là, pareil de l'autre côté. Poc, comme ça. Tac. On le sent, ça fait quand même un petit crack. À ce stade-là, en fait, le coton ici, alors il n'est pas du tout à l'intérieur, en dessous, là, il vient pas toucher, là. Donc ce qui se passe, moi je le fais comme ça. Donc je fais en sorte qu'il soit bien tiré, le coton, les deux côtés. Hein, on voit que ça force un peu. Et après, je vais venir le rebourrer dessous pour qu'il vienne se mettre, hop, en contact ici, des deux côtés en fait. Tac. Voilà, tout simplement. Donc je le bourre. J'hésite pas à en mettre. Après, le but du jeu, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop haut non plus, et puis que l'arrivée d'air en dessous se fasse normalement. Une fois que je l'ai mis, donc je viens le mettre un petit peu, je le plaque un petit peu d'un côté comme ça, je le plaque un petit peu de l'autre comme ça, pour qu'il soit juste au niveau en dessous des arrivées de liquide, tout simplement. Tac. Puis après on se met en place comme ça. Et puis après sur ce qui reste ici, là, selon ce qui reste, je vais venir le mettre comme ça. Bon là j'aurais peut-être pu couper le petit bout de quéquette qui dépassait pour que ça soit plus propre. Et puis là après, là, je me rends compte que là je vais en avoir beaucoup trop. Parce que là je suis en train de... Alors c'est pas grave si ça a un petit peu tassé ici, parce que de toute façon les deux arrivées de liquide qui sont ici vont pas nous servir à grand chose, puisqu'il faut les obstruer pour éviter que l'atomiseur ne fuit. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça, il faut qu'il y en ait à peu près partout en fait. Et après on va venir s'imbiber en liquide. Hop. Est-ce qu'il m'en reste un peu? Yes. Une fois qu'on a fait ça, on met du liquide pour s'aider un petit peu à imbiber le truc et puis le tasser. Comme ça, après, on va pouvoir le mettre en place pour finaliser le truc. Hop. On le sature bien. On en met en dessous. On en met au-dessus.
Voilà. Et à ce stade-là, une fois qu'on a bien imbibé, eh ben on vient se positionner exactement comme on devrait être positionné, c'est-à-dire que là, on va se mettre bien dedans comme ça, en essayant de ne pas laisser dépasser de petites fibres. Au niveau de la résistance, là, de chaque côté, on vient se mettre en position. Le dessous, ici, très important, donc laisser passer l'air en dessous de son coil, tout en faisant bien attention qu'en dessous, là, on soit bien au niveau des deux arrivées de liquide, à gauche et à droite. Et puis de chaque côté de la résistance, bah, qu'on ait assez de liquide pour la capillarité et pour ne pas boucher les deux petites arrivées de liquide, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Voilà, tout simplement. Alors après, bah, c'est un coup à prendre, hein, tout simplement. C'est ni trop ni trop peu, voilà, tout simplement. Donc encore une fois, bah, c'est pour ça que c'est important que la résistance, là, elle ne vienne pas non plus jusqu'au bord, là, à ras le truc, là, parce que sinon, bah, après, on emmerdait avec la quantité de coton. Moi, je sais qu'avec ce montage-là, j'ai eu 0 dry it, et pourtant, j'ai le truc, je l'ai fait passer un paquet de millilitres dedans, quand même. Voilà, donc là, je suis plutôt pas trop mal. Vous savez, quand je vais remettre mon truc dessus, ça ne pincera rien du tout. Je remets un petit coup de liquide. Comme j'ai trituré le bazar, là. Hop. Je viens remettre ça. Donc, on met dedans, on cherche le bon trou. Une fois qu'on a trouvé le bon trou, on le lock pour pouvoir le dévisser. Et après, on va se mettre ça sur une box. Et puis, on va faire un test. Donc, on se retrouve en plan large ce coup-ci. Et puis bah, on voit comment ça va. A tout de suite. Bien. Bah voilà. De montage. Elle va être longue, hein, cette vidéo, mais tant pis. Je sais pas, peut-être je mettrai un chapitre. Ou j'en mettrai pas, parce que j'ai pas envie. Ce X-Dream. Qu'en pensez? Ça fait combien de temps que je l'ai ce truc là? Il est sorti il y a quand même... ouais, ça fait 2 mois, non? C'est ça? Je fais la vidéo seulement maintenant. Bah, il y a une raison pour ça, c'est que comme on se doutait un petit peu qu'ils allaient sortir des produits dérivés, j'allais dire, des produits supplémentaires, comme ils font souvent, je voulais attendre un petit peu, puis du coup bah, on a eu les vis plates à la place des BTR qui sont... Alors c'est bien, hein, franchement c'est bien. Mais le problème c'est que si t'as pas si t'as pas le tournevis adéquat, bah t'es comme un couillon. Donc du coup, moi, au lieu de à moins de me balader avec la petite boîte que t'achètes à Casto, là, avec tous les embouts dedans, que tu perds à chaque fois, c'est plutôt casse-couille, bah, j'ai été obligé de retailler un petit tournevis comme ça, pour être sûr que ça rentre pile poil dedans, parce que ça rend de la petite vis autant que c'est de la petite BTR. Donc ça, bon, vis ou BTR, franchement, quoi qu'il arrive, il faut que tu aies ton ustensile avec toi, tu feras pas ça avec n'importe quel tournevis. Tu feras pas ça avec le tournevis que tu avais d'habitude pour faire tes petits montages sur tes atos classiques. Donc là déjà c'est mort. Ensuite, le plateau single coil, c'est-à-dire ça. Le plateau single coil, bah écoute, apparemment, ça serait censé nous donner de meilleures saveurs, ça serait censé mieux taper le coil parce que c'est percé de l'autre côté, et puis tout le bazar. C'est censé aussi... j'ai même lu, alors je crois que c'est carrément Squab qui a dit ça, hein, que c'était bien de carrément ouvrir seulement l'airflow côté opposé du coil. Enfin bon, il y a eu plein de choses qui ont été dites, qui ont été racontées sur ce truc. Moi j'ai testé toutes les positions, toutes les possibilités. Moi il me convient pas. Alors il me convient pas à moi, hein. Alors après voilà. Je vape en single coil, mais je vape assez aérien. Donc du coup là je me retrouve avec quelque chose qui est moyennement aérien, c'est-à-dire moins aérien que ce que j'ai l'habitude de vaper. Ça me déroute un peu, je me suis dit putain je vais peut-être mettre une journée ou deux à m'habituer, et du coup je m'y habitue pas. Je trouve pas ça top, je trouve que la gestion de l'arrivée de liquide du coup quand on vape à 25 watts, ça reste assez limité, et puis bah, j'ai eu des dry hits que j'avais pas en classique, j'ai envie de dire, sans le montage comme ça. Donc le plateau single coil, pas fan, donc là je viens de refaire le montage en classique, c'est-à-dire comme si on était en double, mais en simple. Et du coup, je pense que je sens la différence tout de suite.
J'ai encore pas tiré une latte hein, depuis que j'ai fait le montage il y a 5 minutes là. Je préfère amplement. Mes saveurs seront pas moins bonnes. Alors fatalement, hein, j'ai un peu plus d'air qui arrive, donc ça dilue un tout petit peu plus les saveurs. Fatalement, c'est obligé. Plus il y a d'air, plus on dilue les saveurs. Mais mon compromis, le compromis saveur, qui est déjà très bonne avec cet atto, saveur, arrivée d'air, me convient plus comme ça. Voilà. Alors ceux qui aiment vapeur serré, certainement que ça pourra vous plaire. Mais bon, je préfère ça. À comparer, donc là ça, à comparer avec un Mini V3, je suis pratiquement aussi aérien que le Mini V3. J'allais dire peut-être même presque plus. Pareil, ça se vaut. Là, par contre, là je viens de faire un mélange fixeur Banshee, c'est assez spécial. Quoi dire d'autre sur cet atto? Les fuites. Alors, il y a pas mal de gens qui ont des fuites. Il y a pas mal de gens qui m'ont contacté en PV pour me demander, mais putain, pourquoi ça fuit, pourquoi ça pisse par-dessous, là, pourquoi... Bah, il arrive un moment, quoi qu'il arrive, quand on est en position déloquée, ouvert comme ça, quoi qu'il arrive, même si le liquide ne peut pas couler, parce qu'avec la dépression, il reste à l'intérieur du tank, là-dedans, il y a du liquide, hein, et il arrive un moment... on va tirer dessus, ça va faire de la vapeur, ça va venir faire de la condensation là-dedans, qui va venir redescendre un petit peu sur le tour de la base qui est ici, et puis qui va arriver au niveau du joint, bah, comme on peut voir ici, si ça veut faire la mise au point, problème de mise au point aujourd'hui. Et du coup, bah, quand on vient remettre ça, et puis qu'on appuie, donc là c'était bien totalement sec, et qu'on appuie, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et la cinquième fois, bah, on aura une petite goutte. Ça c'est, j'allais dire, c'est classique. Pareil, hein, si on le couche comme ça, fatalement au bout d'un moment, le liquide qui est tout autour comme ça, si on se met comme ça, au bout d'un moment il va venir juste ici, et puis bah voilà, vous aurez une petite goutte aussi. Si vous laissez l'airflow ouvert, bien sûr, c'est un peu le même. Si vous laissez un dripper posé comme ça, il va arriver un moment, il va couler. C'est quoi ça? C'est ni plus ni moins qu'une base de dripper, vaguement, vite fait, hein, une base de dripper sur laquelle on a reclaqué un tank. Bah oui, fatalement ça coulera par là, ça n'a rien à voir avec d'autres attos où le montage est un petit peu différé par rapport au... enfin n'est pas tout à fait au même endroit que l'airflow. Voilà. Donc j'ai envie de dire que ça, bon, on ne pourra pas y faire grand chose. Et puis qu'on vienne pas me dire... j'attends que quelqu'un vienne me dire, moi avec mon Squeb, j'ai eu jamais une goutte ici, j'ai eu jamais une goutte ici. Je vois pas comment vous faites. Ou alors vous mettez pas de liquide dedans, peut-être. Donc ça, on arrête le pipeau, et puis voilà. Sinon... c'est un super atto. Alors au niveau de la conception, clair, on le met dans son sac, on le met en position lock, si on n'oublie pas de le mettre, et ben là, justement sur le coup, on n'a pas de fuite. Hormis la petite goutte qui est ici, là, qu'on aura de temps en temps, comme tout le monde. Au niveau de l'accessibilité au montage, on est presque limite plus rapide qu'un dripper. Parce que des fois le dripper on en chie un peu pour le tourner comme ça, pour le tirer comme ça. Au niveau du remplissage, comment voulez-vous faire plus simple? On dévisse et on a directement l'accès ici, on peut y aller directement avec la fiole, donc c'est quand même plutôt pas mal. Faire attention, donc, comme on a vu, hein, à la petite cheminée qui est là. Alors soit qu'on va pouvoir revisser avec une BTR 2.4 par en dessous, soit qu'on va pouvoir revisser ici avec un... Moi je prends une baguette chinoise, que je mets dedans, je tourne juste un petit coup et puis ça me la remet. Voilà, cet atto, il est dans l'ensemble, il est quand même plutôt pas mal pour le prix quand même, parce que ça vaut quand même 150 balles cette petite histoire là. 150 balles, vous rajoutez, allez, je sais pas combien il va être en France le plateau single coil, il va être allez, à une vingtaine de balles on va dire. Si vous voulez racheter les vis, vous rajoutez encore 4 euros. Bon, voilà, alors on est encore sur le haut du panier comme on était avec le Hurricane. Quoique le Hurricane était à 180 balles, et puis il n'y avait pas de joint de rechange, et c'était un PMMA pourri au début, et puis le deuxième batch il était fabriqué en Chine. Donc il arrive un moment, on compare pas non plus, mais au niveau des prix on est quand même assez haut. C'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'aime bien cet atto. Moi en ce moment, ma vape de tous les jours, hormis les choses que je teste pour faire des vidéos, avec lesquels j'ai pas tendance à vouloir revaper après, ou peu, ça va être celui-là, et puis ça va être un Mini V3, toujours. Voilà, je reste bloqué sur ces deux attos.
parce que je les aime beaucoup. Apparemment, le Corona est bien aussi, hein, voilà, puisqu'il y a pas mal de gens que je connais qui vapent sur Corona et qui le trouvent tip top de la mort, hein. C'est le meilleur atto que j'ai vu. Ouais, ça fait des années que je n'avais pas eu un atto comme ça. Ouais, les saveurs sont décuplées. Bref. Ouais, voilà, c'est tout. Allez, je me fais pas plus long. Oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Oubliez pas qu'on emmerde toujours l'Europe. Les Anglais sont bien malins, là, ils commencent à sortir de l'Europe. C'est à peu près la meilleure chose qu'ils auront fait depuis des années. Et puis je disparais dans un micro-nuage de vapeur. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'en ai encore plein à faire, comme d'hab. Non, alors attendez, j'ouvre mon truc, parce que j'étais en position fermée. On coupe, on la refait. Je disparais dans un micro-nuage de vapeur. Ciao.